Le choix d'Anaïs. Anaïs, ce matin, tu as fait le choix de nous parler de ce salarié qui a attaqué son ancienne entreprise au Prud'homme, une entreprise qu'il a employée pendant près de 30 ans en CDD et en intérim. Oui, il s'appelle Rabat Mekaoui, il a 62 ans et il est retraité maintenant. C'est un ancien employé de Cronenbourg à Obernai dans le Bas-Rhin. Et si je vous en parle, c'est parce que cet homme a passé la moitié de sa vie, ou presque, en CDD ou en intérim. Il a enchaîné 177 contrats de courte durée dans cette entreprise. 177 contrats, ce qui lui a permis d'avoir un petit peu d'expérience, je crois qu'on peut le dire, en tant que cariste notamment, de faire partie des anciens. Mais à Cronenbourg, même les anciens sont en CDD. Oui, mais en théorie, c'est pas illégal de renouveler un CDD plus de 2 fois ? Alors oui et non. En fait, la loi prévoit des cas dans lesquels c'est possible, notamment lorsque l'entreprise a besoin de saisonniers, lorsqu'elle prouve qu'il y a des variations d'activité. Et ce sont les arguments que Cronenbourg a avancés. Monsieur Mekaoui a donc été débouté, son avocate va faire appel, on verra ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est que lui, cette situation l'a mise en difficulté. Monsieur Mekaoui, il a des problèmes financiers, il n'a jamais pu se projeter, il n'est pas propriétaire. Qui prête aujourd'hui à quelqu'un qui enchaîne les CDD ou les missions d'intérim ? Personne, à moins d'avoir beaucoup d'argent de côté. Résultat, il se retrouve avec une maigre retraite et des loyers à payer. Et il n'est pas le seul dans ce cas-là, hein. C'est ce que vivent de nombreux Français. Ouais, c'est vrai, sur Internet, on trouve de nombreuses histoires similaires. L'histoire de Sylvia, qui a cumulé plus de 1000 contrats à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines. Celle de Marie-Louise, qui avait cumulé 250 CDD en 23 ans à la Poste. L'histoire de Christophe, musicien en CDD d'usage, qui dit avoir enchaîné près de 3000 CDD d'usage depuis 81. Et puis pas besoin d'aller très loin, là, ici, juste autour de moi, je connais des gens qui vivent ça, qui doivent faire ça, s'adapter, être disponible, ne pas savoir de quoi demain sera fait, se sentir obligé de dire oui, oui et encore oui, ne pas oser protester par peur que tout s'arrête d'un coup. Mieux vaut ça que de perdre son emploi. Je suis sûre que nos auditeurs savent de quoi je parle. Ils sont nombreux à enchaîner les contrats courts. Depuis une dizaine d'années, les CDD d'un mois ont explosé de 250%. Alors, je veux bien que le gouvernement vende son bilan en matière d'emploi. Le chômage a reculé de 12,6% en un an. Il a atteint son plus bas niveau depuis 2012. Mais ce qui m'intéresse surtout ce matin, c'est le détail. Qui fait quoi ? À quoi ressemble la vie des gens qui viennent de retrouver du boulot ? Qui est satisfait de sa situation ? Qui peut se payer des vacances ? Qui est en mesure de faire un crédit pour acheter sa maison ? Qui peut se projeter, tout simplement ?